Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qui change dans votre vie quand une émotion est véritablement intégrée? Eh bien, il y a beaucoup de choses. Mais les deux principales, les deux résultats les plus effectifs, c'est la distance et la liberté. Quand vous avez intégré une problématique, une émotion, quand vous avez écouté cette émotion, elle n'a plus de raison de hurler, donc de s'approcher de vous et de crier dans vos oreilles. Je reprends l'exemple d'une colère. Si vous faites taire cette colère, vous refusez d'entendre ce qu'elle a à vous dire, elle va potentiellement se transformer en rage, voire en haine, et souvent devenir chronique. Sans aucune raison apparente, elle peut se déclencher. Alors que si vous l'écoutez, si vous intégrez l'information de ce qu'elle veut vous amener, de ce qu'elle veut vous faire comprendre, elle va calmer le volume, prendre de la distance. Si elle prend de la distance, vous en prenez aussi. Automatiquement, vous allez pouvoir la regarder de l'extérieur. Si vous la regardez de l'extérieur, vous en êtes libéré. Donc vous avez pris de la distance et vous avez gagné de la liberté. Vous l'aurez écoutée, vous l'aurez accueillie, vous l'aurez comprise. Peut-être même que vous allez avoir la possibilité, volontaire ou non, choisie ou hasardeuse, de mettre en pratique quelque chose pour que cette émotion n'ait pas besoin de revenir hurler dans vos oreilles. Ou dans votre corps, plus précisément. Voilà ce qu'on gagne à intégrer une émotion. De la distance et de la liberté, essentiellement. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais c'est les deux points les plus importants, je pense. Réfléchissez à ces notions-là. Essayez de voir qu'est-ce que ça vous ferait si vous gagniez cette distance et cette liberté-là. Et venez m'en parler. Je serais curieux d'avoir vos retours sur le sujet. À bientôt. Ciao, ciao.